1er décembre 1990, caché dans ce pick-up, le président tchadien Hissène Habré doit fuir son pays. Il vient d'être renversé par son ancien compagnon d'armes, Idriss Déby, ex-commandant en chef de l'armée tchadienne, devenu le leader d'un mouvement rebelle basé au Darfour. La capitale N'Djamena est tombée en seulement quelques heures. Déby, lui, remporte une victoire éclatante. Basé au Tchad depuis l'indépendance, la France laisse faire. Elle voit en ce militaire diplômé de l'école de guerre de Paris un allié plus malléable que le bouillonnant Hissène Habré. Le fils de berger est formellement élu président en 1996 et s'engage alors officiellement dans un processus de démocratisation. 12 ans plus tard, Idriss Déby occupe toujours la tête du pays après avoir obtenu en 2004 la levée de la limitation des mandats présidentiels. Perçu à l'origine comme l'unificateur d'un pays divisé, Idriss Déby favorise rapidement les membres de son ethnie au poste clé de l'État et la contestation monte. D'abord politique, elle devient militaire avec l'apparition de mouvements rebelles qui à leur tour font du sou dans leur base arrière. En 2006, les insurgés marchent sur N'Djamena. Déby ne doit son salut qu'à l'intervention de l'armée française. Le scandale de l'Arche de Zoé marque peut-être un tournant dans les relations franco-tchadiennes. Déby dénonce fermement l'opération menée par l'ONG française et s'oppose à Nicolas Sarkozy qui souhaite aller chercher les 6 humanitaires au Tchad. Jugés et condamnés par la justice tchadienne, ils sont finalement autorisés à purger leur peine en France et la tension retombe entre Paris et N'Djamena. Alors que la rébellion menace à nouveau le pouvoir d'Idriss Déby, la France annonce un renforcement de son dispositif militaire épervier, officiellement pour protéger ses ressortissants basés au Tchad.